j'ai changé de timbre, ça me va pas du tout. Bah, Rebonjour Max. salut, Et heureux à vous. Pour changer, on va vous parler d'un jeu de Alexander Facer. Faster. Et cette fois-ci, on vous parle de Boon Lake. Je vais Boon pas trop Lake. rapprocher parce que je crois qu'on perd dans la mise au point. Boon Lake. Le lac de bonté. Non. Ouais. Non, Boon, je sais pas. On a regardé en plus. Ouais, je sais plus. Boon Lake. Alors, rien à voir avec le précédent de la précédente vidéo. Allez, de Port-Royal. Oui, non. Là, on est sur du gros, du lourd, du costaud quand même. Ouais. Sorti en 2022. Ah bon? Boon Lake. Ouais. Non? Plus tard? Plus tôt? Cette année, il est sorti là, il y a quelques mois. Ok. Enfin, il y a un mois ou deux. Ouais, dans sa version française. Ah ouais, mais sur le le reste du monde, générique, on s'en fout. 2021. Là, on retrouve du Alexander Pfister. On retrouve du costaud. On va parler de tout simplement, de l'édition. Ouais, Dans un ça premier marche. temps. L'édition, localisée par Super Meeple. Cette année, ils font pas mal de gros jeux. On a eu du Ark Nova, on a eu tout ça. Donc, un éditeur qui est pas mal spécialisé aussi dans les gros jeux. Bon, ça reste classique, hein. Moi, je trouve que pour l'édition, c'est plutôt propre. Pas mal de matos. Classique, Plateau double couche. t'as les pions, ils ont gardé des pions jaunes. On a un peu compris. Après, il y a un rouge-vert, bleu, jaune. Donc voilà, hein, Ouais. c'est du classique, mais c'est plutôt propre, hein. Après, Ouais. y a rien à dire dessus. Donc, pas mal de matos, pas mal de cartes, également. C'est pas spécialement beau. On Ah peut oui. le dire quand même. Ah, moi, j'aime bien l'illustration, moi. J'aime bien la DA, moi. Ah ouais. Ah ouais, j'ai bien aimé, ouais. Alors, autant la boîte, oui. Ouais. Mais après, dans le Autant, reste, dans le reste, t'as pas été sensible? Non, enfin, si, je suis sensible, mais... pas ça, visiblement. Non, mais je trouvais ça un peu dégueu. Ok. Voilà. Désolé, je sais pas qui a illustré ça. Je sais pas non plus, c'est Clemens Franz. Clemens Franz. Désolé. Oh, on ne peut pas aimer tous les illustrateurs. Donc voilà, donc vraiment pas mal de matériel. Par contre, il est Ça. solide. T'as Ouais. le plateau perso double couche, là, pour Irving, ça va te plaire. Pour mettre les petites tuiles Mhm. comme ça, il y a des choses qui glissent, il y a des emplacements pour tout, on sait tout où vont les choses. Les cartes aussi, il y en a plein, il y en a 160, un truc comme ça. Ouais, il y a vraiment beaucoup de cartes. 165 cartes projet. Ouh, j'étais pas loin. Ouais, c'est pas faux. Même ça, qui ne sert à rien, il y a un double couche pour que ça Ouais. se cale bien, Alors, enfin c'est bien. Petit, quand vous dépenchez votre jeu, souvent, tu sais, dans les doubles couches, ils sont déjà double collés. Et ça a tendance, des fois, un peu à gondoler, etc., etc. Et ben là, en fait, c'est un autre truc, en fait, c'est vous qui allez le faire. On a des petits autocollants, des petits scotch double face, qu'on va venir mettre à des endroits et on va le coller nous-mêmes. Ah, les feignasses, Ouais, chez t'as Super vu ça Meeple. Alors, je pense que c'est plutôt chez, je crois que c'était, Tu l'as plus. j'ai plus. Je crois que L'éditeur c'est original je crois Je que te c'est le Queen prouve. Games. Hmm. Non, c'est Deep Games qui a fait ça. Ah, voilà. C'est Deep Games, un éditeur allemand. Donc voilà pour le matériel. Il y a une version aussi solo du jeu, donc c'est un 1-4 joueurs à partir de 14. À partir de 14 ans, pour des parties de 40 minutes Par personne. par joueur. Donc, Et c'est un on peu- y est. Ouais, on y est. Je pense qu'on y est vraiment. Ouais. Vraiment. Voilà un petit peu pour la présentation de l'édition et du jeu. On passe. La règle du à jeu, la mécanique. règle du jeu, le bouquin extrêmement bonne qualité. Ouais, vraiment. Moi, j'ai lu 2 fois les règles. C'était. Je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, c'est le papier intissé là, enfin comment Ouais, ça s'appelle. je sais pas. Pour moi, c'est papier japonais un peu. Ouais. Non, euh, papier japonais, c'est un truc ultra fragile, c'est pas ça? Ah, je sais pas. Bon, Moi, bref. je vois ça, tu sais, avec des fibres à l'intérieur. Donc, Ouais, ce voilà. papier très qualitatif. Exactement. Et Très c'est qualitatif. super agréable du coup à Ouais. tenir. Il y a 25 Clairement. pages de règles. Ouais. C'est très bien fait. Il y a les encarts comme d'hab. Attention à. Là, on Mm. parle de ci, de ça. À chaque fois qu'on va rechercher une petite règle, on la retrouve facilement. Ouais, c'est ça. Et c'est Ah, intéressant bien ce que tu sûr. dis au niveau de la règle, parce que du coup, par exemple, pour le dernier mois que j'avais joué de chez Alexander Pfister, qui était Maracaibo, on avait trouvé que la règle était beaucoup plus lourde. On passait d'un endroit à l'autre, c'était un peu chiant. Et là, vraiment, ça se lit bien. Vraiment, on retrouve tous les éléments. Ça fait partie de mon avis. Je dis rien, mais je rebondirai. Moi, alors, pour continuer sur la règle, en plein milieu de la règle, alors on finit toutes les règles de base, et en fait en plein milieu on a la règle solo, puis après on a la règle qui explique les différents éléments de jeu, les différentes icônes. Ça c'est chiant. Alors, un livret pour le solo, je préfère, ou en fin de livret de règles. Ah ouais, un petit peu Voilà, comme. Placé en plein milieu, c'était juste un peu chiant. C'est Mais après dans un peu- l'ensemble c'était, sinon dans l'ensemble c'est plutôt bien. C'est chez Matago qui font ça. Il y a un livret à part pour le mode solo. Ça, il y a aussi chez Stonemeyer Games, Oui, bah, beaucoup, oui, qui c'est sont quand même un peu les pros un peu de l'automa.
Mais oui, Matago après Du coup, c'est qui le localise, effectivement. Donc voilà un peu pour l'édition. La méca! La La mécanique. méca! On veut savoir comment ça marche. Eh ben, on est sur du Alexander. On retrouve la notion un peu de route, de me déplacer le long d'un chemin qu'on va retrouver dans Great Western Trail, qu'on retrouve aussi dans Maracaibo. Donc ceux qui ont déjà joué à Maracaibo par exemple, ou Great Western Trail, vous aurez un petit peu les codes déjà, parce qu'on a vraiment cette notion de parcours. On va faire plusieurs parcours C'est dans ça le qui jeu. te marque en premier, toi. C'est marrant. Moi, je le vois pas comme ça, le jeu. Ok. Bah là, je faisais le lien surtout avec avec ce qu'il avait déjà fait, un peu sa marque de fabrique, un peu à Alexander, cette notion de se balader sur cette rivière dans Boone Lake, qui est vraiment le timer du jeu. Quand on va faire deux manches, on va passer 2 fois, et c'est vraiment le timer. De la même manière que c'est le timer dans Maracaibo aussi, c'est le timer, on fait 4 passages, et à la fin, voilà. Ouais. Donc, plusieurs passages, plusieurs décomptes. On est dans du Alexander Pfister à ce niveau-là. Donc, voilà. Mais la mécanique principale, c'est je choisis une des tuiles d'action et je fais ce qu'il y a marqué dessus. Je bénéficie, moi, joueur actif, d'une action particulière, et quasiment à chaque action, tout le monde bénéficie d'une autre action. Voilà. Ce qui fait que je décide aussi ce que vont faire les autres. À la manière de l'excellentissime Carnegie. Ou Puerto Rico. Ou Puerto Rico, oui, bien sûr, Puerto Rico plus, mais plus récent. Carnegie, bien plus proche de Puerto Rico, mais raison, dans le temps, moi, c'est Carnegie. C'est, je vois, tiens, si je fais cette action, ça te sert absolument à rien. Moi, ça me servira pas grand chose, mais au moins, ça me sert un petit peu. Et ben, je vais pas me priver, je vais faire cette action. Comme ça, toi, t'as pas une thune pour t'acheter quoi que ce soit. Du coup, là, cette action, elle me sert qu'à moi. Ça, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien. J'aime bien ce côté-là. Ça, j'aime bien. Et donc, différentes actions qui vont te permettre de, récupérer des cartes, de poser des éléments parce c'est surtout moi, je vois, c'est surtout un plateau central, qui est très très vide en début de partie, sur lequel on va, mettre des tuiles capables d'accueillir soit, des vaches, soit des, structures. Alors, des habitants, des vaches, Voilà. ouais, c'est ça, des maisons et des villages. Et ce qui fait qu'on va peupler à peu près tout ça, et ça va être intéressant d'avoir un peu de structure partout, parce qu'il y a une des actions qui me rapporte des thunes, en fonction du nombre d'éléments que j'ai un peu partout, et puis ça me permet de marquer, Point de victoire aussi, en fait. de mettre des éléments de plus en plus grands au fur et à mesure. Enfin voilà, on fait grandir ça. Tu avais fait le parallèle avec Projet Gaïa, Projet Gaïa, où on Terra construit Mystica. un petit truc qui me permet de construire un truc L'espèce moyen, de- etc. de chaînage comme ça. Bah, pour construire ton village, il fallait que tu aies fait une maison. Pour construire ta maison, il te faut un habitant, etc. Ouais. Cette notion-là. Donc voilà, il y a même pareil pour revenir un peu pour les actions. Donc quand on réalise une action, elle va nous permettre de nous déplacer sur la rivière. C'est comme ça qu'on Aussi, va avancer en fait dans la partie. Et cette action-là, du coup, elle va venir en dernière position. Et donc du coup, elle devient un peu moins intéressante pour les autres joueurs, ce qui va éviter de tout le temps faire les mêmes actions. Et voilà. Ce qui fait que pour la longueur du jeu, alors là j'embraye un peu sur la vie, du coup, mon truc. Ça rend, moi j'ai fait 2 parties, quoi, une partie en entier et une première manche avec vous lundi. Mais ça reste quand même plutôt fluide à son tour de jeu. On a une action à faire. Fluid, Boone Lake. Pour ça j'ai dit, oui. On fait des punchs en même temps. Mais j'ai trouvé ça quand même plutôt fluide. Parce qu'il y a vraiment ce côté-là, je fais mon action et voilà. Le temps que ça revienne aux autres, je sais déjà plus ou moins quelle action je vais réaliser en fonction des moyens que j'ai, etc. Et donc du coup, ça tourne plus vite. Ce qui est long dans le jeu, c'est qu'on fait plusieurs passages et qu'il y a vraiment cette montée en puissance tout au long de la partie, quoi. Puisque t'as enchaîné sur ton avis, j'enchaîne sur mon avis. Le gros point positif de Boone Lake, c'est que rapidement, tu sais ce que tu vas pouvoir faire, ce que tu es en train de faire. Il n'y a pas 40 questions que tu vas te poser. La règle, comme elle est bien écrite, tu te poses très peu de questions. Il y a le système de projet où ça, c'est un autre truc, c'est en parallèle au jeu. Ça, on y comprend facilement, mais c'est vrai que c'est un peu le twist, c'est un peu le truc qui fait que... C'est le seul truc qui est pas lié avec tout le reste, exactement. qui est moins évident. Moins intuitif. Moins intuitif, exactement. Mais sinon, tout le reste, c'est tellement intuitif que ça fait partie de ces excellents jeux où tu passes ton temps à réfléchir comment utiliser les outils plutôt qu'à réfléchir quels sont les outils dont tu disposes. Tu vois ce que je veux dire? Sur quel bouton j'ai le droit d'appuyer, pas le droit d'appuyer. Là, tu sais ce que tu as le droit de faire, tu sais ce que tu vas pouvoir faire et tu le fais. Il y a un côté très, moi j'ai trouvé, alors peut-être le terme sera pas forcément le plus approprié, mais je trouvais ça très ludique. On avait fait déjà le parallèle quand on avait joué, mais avec par exemple un Praga Caputrini, comme il disait Olive, le côté tiens, je le pose ici, boum, je pop un bonus, etc. On a toujours l'impression un peu de gagner quelque chose. Ouais. Donc là je parle dans Praga, et là on a un peu cette sensation là dans Boone Lake qui fait que en fait dès que j'ai posé une tuile sur le terrain, je vais récupérer quelque chose. Dès que je vais poser un bonhomme, je vais récupérer quelque chose. Dès que je vais avancer sur la piste de la rivière, je vais récupérer quelque chose. Donc on a toujours cette sensation-là d'engendrer des choses. C'est cool. Sur des jeux de cet acabit-là, moi je trouve que c'est cool. Autre chose excellente. Il y a 165 cartes. Tu pioches des cartes.
Donc on se dit chatte. Mm. Sauf que, à la manière d'un Deus, les cartes que tu as piochées qui ne te servent à rien, elles seront de toute façon défaussées à un moment donné au bon moment pour te rapporter de la thune. C'est-à-dire que, contrairement aux jeux de merde comme Ark Nova, par exemple, où si t'as pas une carte qui te plaît, bah faut que tu te démerdes avec et il faudra que tu fasses quelque chose. Non, j'arrive, vraiment, je vais me faire plein d'ennemis. Et ben là, peu importe les cartes que tu pioches, tu as de toute façon à en tirer profit. Et c'est très malin de trouver à chaque fois un système comme ça qui pallie au hasard d'une pioche. Et, voilà. Ouais. Après, je sais pas si la pioche était très bien mélangée. J'aurais préféré aussi qu'il y ait un peu plus de variété dans les effets de cartes. Il y a des cartes qui ont plusieurs fois le même effet avec des coups différents. Donc ça, ouais. Mais c'est intéressant le parallèle que tu fais avec une des précédentes vidéos, Deus. Ouais. C'est vrai que effectivement, ça va se brasser, ça va brasser les cartes vont se brasser. Comme on n'a pas de limite de cartes en main, on peut les stacker et finalement, comme tu dis, les scraper pour deux sous. Donc finalement, on arrive toujours à faire quelque chose. Et comme tu dis, à la manière d'un Deus, il faut les défausser parce que elles vont revenir. Il y a plusieurs exemplaires de chaque carte. Donc voilà, donc c'est pas un souci finalement d'avoir plein de cartes en main. Plusieurs fois le même exemplaire, t'attends pas la carte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu te dis, tu sais, des fois, dans ce type de jeu-là, tu peux être amené à te dire, cette carte-là, je vais vraiment la garder en main, comme dans un Terraforming Mars ou Ark Nova, mais j'ai pas encore joué, mais de se dire, je vais la garder, je pourrais la faire plus tard, mais elle va te faire chier, surtout si t'as une gestion de taille de main, et que t'es conditionné à avoir que 5 cartes, et t'as celle-là qui te fait chier tout le long de la partie, et là, on n'a pas ce problème-là, en fait. Elle me saoule, je la vends pour 2 pièces, c'est pas grave, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans des gros jeux comme ça, c'est pas grave, elle reviendra à un moment donné, de toute façon, je pourrais quand même faire quelque chose. Ouais, c'est ça. Ça marche bien. Donc, bon, après, il y a plein de petites mécaniques super passionnantes qui me permettent de réfléchir de plein de manières différentes. On passe sur plein de petits points, mais on vous a raconté un petit peu l'essentiel. Ouais. Il pallie à sa longueur par rapport à ce que tu as dit, au fait de monter en puissance, d'avoir plein de petits pouvoirs, que tout est d'un seul coup de plus en plus facile, de moins en moins cher, de plus en plus facile à poser. Enfin, voilà. C'est vraiment, franchement, Boon Lake. Ouais, nous, on a trouvé, nous, sur notre première partie, c'est vrai que ça a été un peu long, mais voilà, moi, ça fait partie de ces jeux-là que même si tu gagnes pas forcément ou etc. En tout cas, t'as quand même la sensation d'avoir fait quelque chose tout au long de ta partie. Moi, c'est ce que je demande à un jeu finalement, c'est de m'être amusé tout le long et d'avoir vraiment pu faire quelque chose. Et c'est là où je prends du plaisir. Et Boon Lake, pour moi, ça a rempli ça. Et voilà. Du coup, c'était très chouette. Donc voilà, Boon Lake. C'était notre avis, notre vidéo sur Boon Lake, Alexander Pfister. Jouez-y. C'est bien. Voilà, à retrouver en boutique, à retrouver aussi sur le site internet, sur notre site. En boutique à table, en boutique à pot. Exactement. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire de ce que vous en avez pensé ou d'autres jeux d'Alexander Pfister que vous avez joué et nous on se retrouve. Et si vous voulez notre avis sur des jeux qu'on n'a pas encore fait, carrément, n'hésitez pas à nous faire des propositions aussi, ça peut être très chouette. Ça on veut bien. Donc voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ça marche. Il y a toujours les soldes, profitez-en aussi. Exact. Ouais. Il reste encore quelques jours. Allez, ciao. Bonne journée. Je le refais. Ciao.